Un petit mot, monsieur Damour? Oui, je rebondis sur ça. Enfin, moi, je suis enseignant dans le second degré, en lycée, et c'est vrai que je regrette toujours qu'on n'ait pas plus de formation, d'éducation à ce que c'est réellement qu'un appareil technologique, sauf les filières spécialisées. Bien sûr. Parce que ça éviterait justement d'avoir toutes sortes de fantasmes, des attentes extraordinaires ou des peurs extraordinaires. Et ce sont ces fantasmes, cet imaginaire un peu délirant, qui finalement tue le débat et la réflexion. Vous êtes déjà d'humeur très philosophique sur le hashtag FlashTalk. Il y a par exemple Sweet MCK qui dit: la vie humaine ne va-t-elle pas perdre de sa valeur si la mort devient inévitable? Et puis il y a des tweets un peu moins philosophiques, par exemple quelqu'un qui nous dit le chercheur du CNRS est vraiment à mon goût, hashtag beau gosse. C'est pour toi Nathanaël, hein, c'est cadeau. Ça n'a rien à voir avec la technologie, mais c'est pas grave, on prend quand même. Quelle était la question enfin, en tout cas, quelle était la première réflexion de ce tweet? Alors, la vie humaine ne va-t-elle pas perdre de sa valeur si la mort devient inévitable, messieurs? Enfin, à mon avis, c'est si la mort devient évitable, plus exactement. Mais donc, la vie humaine, c'est ce qu'on a de plus précieux. C'est la condition pour tous, c'est la condition pour s'aimer, c'est la condition pour s'aider les uns les autres. Et quand la vie humaine devient plus longue, elle devient plus précieuse. Plus chiante, non? Si elle devient plus longue, elle devient plus chiante. Je pense pas. Je veux dire, si vous avez votre restaurant favori et vous savez qu'il va fermer demain, ou vous avez votre compagne favorite, ou même la seule, et vous savez qu'elle va mourir demain, vous allez être plus heureux parce que demain c'est terminé. Non, je pense pas. Et donc vivre beaucoup plus longtemps. Mais c'est ce qui fait. Les aspérités font notre vie, non? Ah oui, les aspérités font notre vie. Mais dans les aspérités, malheureusement, il y a la maladie. Les aspérités, il y en aura encore pendant des décennies et des siècles, mais c'est de pouvoir les dépasser qui nous rend heureux aussi. Et donc, le transhumanisme, dans le mot transhumanisme, il y a d'abord le mot humanisme. Absolument. Et dans cette idée, il y a pouvoir... Parce que c'est pas un leurre, et une des caractéristiques de l'être humain, c'est de toujours vouloir se dépasser, aller plus loin. Et c'est passer des obstacles, mais il y en aura encore toujours des obstacles. Je voudrais quand même dire un petit mot sur l'éducation, l'enseignement. Ouais. Une des choses sur lesquelles l'AFT Technoproc insiste beaucoup, c'est sur consacrer des moyens importants à la recherche, et consacrer des moyens importants particulièrement à la recherche dans le domaine, c'est peut-être un peu paradoxal que je dise ça comme transhumaniste, dans le domaine des risques, parce que les progressions technologiques, ça permet des choses merveilleuses, mais ça permet aussi des choses extrêmement dangereuses. On va y venir dans une seconde partie. Qui disait que le quotient intellectuel pour détruire l'humanité diminue d'1% chaque année. Donc, vous voyez, pour le dire de manière humoristique, mais quand même inquiétante. Donc, il y a aussi des aspects dangereux, et donc les étudier est extrêmement important. On va y revenir dans une seconde partie.